Un événement d'exception se planifie pour ne laisser aucune place à l'improvisation. Le dessert est un élément incontournable lors d'un mariage et doit faire obligatoirement partie de l'organisation. Je vous propose quelques conseils pour réussir ce grand moment. C'est généralement le moment le plus attendu du repas. Il faut donc mettre en valeur le dessert et les mariés, bien évidemment. Bonjour! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Yannick et j'aide, avec la complicité de Lynn, les mariés à organiser et à réussir cette journée unique. Premier conseil, soignez la décoration. Comment? En proposant une table avec un drapé, une nappe rectangulaire de buffet, quand ce n'est pas prévu par le prestataire de la salle. Trop souvent, une ou deux tables sont utilisées. Une nappe en papier est placée et laisse apparaître le dessous de la table ainsi que les pieds. Pas très agréable pour le visuel, franchement. Nous proposons donc une table de 2,40 m, c'est un minimum, et une nappe. Pourquoi? Pensez au buffet de dessert, qui nécessite un espace conséquent. Pour les pièces montées, complétez avec des compositions florales et ou de la décoration de table, des bouteilles couchées, des coupes et flûtes de champagne. Voici deux exemples, sans déco et avec de la déco. On voit de suite la différence. Second conseil, soignez l'arrière-plan. J'en ai déjà parlé dans un tuto au sujet de l'ouverture de bal. Le lien apparaît au-dessus. Il y a des conseils communs avec quelques détails différents. Vous retrouverez souvent le chariot avec les assiettes à dessert en attente. Vous savez, le chariot en inox qui brille. Ou bien les fils électriques qui pendent. Cet exemple montre l'importance du DJ Boot. Le stand DJ permet d'éviter cela. Proposez aux futurs mariés, si cela est possible, de placer la table devant un mur blanc ou de couleur claire. C'est peut-être la meilleure alternative quand l'espace est réduit. Vous pouvez dans ce cas utiliser vos lyres si elles sont sur un pont ou sur les totems, quand ça encadre votre stand DJ. Pensez toujours aux photographes et surtout aux vidéastes, non pas de flash. Troisième conseil, proposez des étincelles à l'aide des jets de scène ou de machines à étincelles. Comme je l'ai dit précédemment au sujet de l'ouverture de bal, la mise en valeur sera au rendez-vous. Petit rappel sur les jets de scène, attention au risque de brûlure et d'incendie. Évitez aussi de placer les boîtiers de jets de scène sur la table du dessert. Les étincelles retombent sous forme de grains sur le dessert. Ça va croquer sous la dent. C'est la même chose avec les jets de scène et les machines à étincelles disposées au sol. Installez-les simplement à une distance suffisante. Quatrième conseil, proposez un paravent pour la mise en place du dessert. Il ne voit pas, met en place. Vous demandez ensuite aux mariés de se placer. Vous retirez le paravent au dernier moment, la musique, et vous créez l'effet waouh. Cinquième conseil, proposez de choisir une musique si les futurs mariés n'en parlent pas. Cherchez donc à connaître leur thème et ou leur personnalité. Confirmez aussi les versions des titres choisis, aussi bien pour l'entrée des mariés que pour l'ouverture de bal. Sixième conseil, si vous êtes seul ou pas, automatisez les machines à étincelles, si vous en possédez.
Si vous voulez prendre des photos ou des vidéos pendant ce temps, un tuto sur ce sujet est donc disponible. Voici le lien, lui aussi juste au-dessus de moi. 7e conseil, eh bien l'éclairage. Comme pour l'ouverture de bal, il est important. Vous mettez ainsi en valeur les mariés et le dessert. Tout sera bien visible. Placez les totems sur le côté ou un éclairage additionnel tel que les projecteurs filaires sur des pieds ou des projecteurs sur batterie. Attention aussi aux projecteurs en arrière-plan. Les zones d'ombre cacheront les visages et le dessert. Évitez les gobos en mouvement sur le dessert et les mariés. Faites-le plutôt au sol. 8e conseil, proposez un effet de nuage avec la fumée lourde. Si vous l'avez utilisé pour l'ouverture de bal, pourquoi pas en profiter. Complétez avec les étincelles, le résultat sera sublime. La différence se mesure parfois dans les plus infimes détails. Parmi ces conseils, prenez ce qui vous plaît. Laissez le reste de côté ou pour plus tard. Soyez créatif et fort de propositions pour élargir votre offre. Vous avez d'autres conseils? Alors c'est peut-être l'occasion de les partager en commentaire. Pour être avisé de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Le pouce bleu si cela vous a plu. On se retrouve bientôt. Bye bye!